Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce vendredi. Nous serons le 8 décembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix Phobos. C'est une course D pour des pouliches âgées de 4 ans qui n'ont pas gagné 58 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir sur la grande piste et elles seront 14 au départ de la course. Un lot assez homogène, hein, pas vraiment très élevé. Les pouliches, hein, qui se tiennent d'assez près. Ah, il peut y avoir des surprises pour ce tout dernier quintet, hein, de l'année en nocturne sur la grande piste de Vincennes. Juste avant de vous donner mon pronostic, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter la vidéo également en mettant vos préférés, vos coups de cœur, vos interdits également. Le but, c'est le partage. Et également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et j'en profite également pour vous dire, hein, que je suis partenaire The Turf. Profitez, hein, de l'offre de bienvenue que je vous propose. Grâce au code promo Flambeau, vous avez le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros et 10 euros pour tester le The 5 événement, hein, qui est l'équivalent du quintet sur le PMU. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Je compte évidemment sur vous. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le numéro 7. Il s'agit de Jolie Gravure, la pensionnaire de Mathieu Abrivard, la drive d'Alexandre Abrivard. Elle sera déférée des 4 pieds. Jolie Gravure, qui reste sur une belle victoire ici même à Vincennes le 19 novembre dernier. Alors elle a gagné très courageusement, hein. Ce jour-là, elle a dû repousser toutes les attaques, mais elle a montré quand même beaucoup de ténacité. On l'a raccourci, ce qui va être certainement mieux pour elle. À noter que 2 courses déférées des 4 pieds, une quatrième place et donc sa victoire dernièrement. Elle est assez trotteuse, elle n'a rien à se reprocher. Elle semble encore avoir un peu de marge. Et on a fait appel à Alexandre Abrivard avec qui il a couru une fois ici à Vincennes avec elle. C'était quasiment il y a un an jour pour jour. Et elle avait pris une belle deuxième place sur un parcours de vitesse. Bon, écoutez, hein, si ça se passe bien, je pense qu'elle doit lutter, hein, ici pour les premières places. En deuxième position, j'ai mis le 2 Joria Méloise, la pensionnaire de Pierre Beloche, connaissant entre la driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Malheureusement, la dernière fois, alors on affiche qu'elle elle a été arrêtée, mais elle n'a pas eu un. On va dire qu'elle est partie au galop, hein, ce jour-là. Donc, du coup, son driver qui l'a pas remise à temps et forcément, elle a été disqualifiée. Enfin, en tout cas, elle n'a pas été disqualifiée, mais elle a été arrêtée, hein, Pierre Beloche n'ayant pas insisté. Donc, elle n'a pas couru, hein. La dernière fois, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on la court de façon rapprochée à 4 jours. Une jument qui va revenir sur un parcours de tenue où elle a déjà bien fait sur la grande piste de Vincennes. On ne peut pas lui reprocher grand-chose ici. Ça sera encore une fois une question de parcours. Alors, on va lui remettre des artifices, hein, chose qu'elle n'avait pas la dernière fois. Donc on verra, son entourage qui tente des choses. Si elle répète notamment son avant-dernière sortie, hein, où elle terminait cinquième à distance de jolies gravures, où elle refaisait un petit peu de terrain quand même pour terminer. Je pense qu'elle est capable, hein, ici d'arracher, pourquoi pas, l'une des premières places. Je vous invite à la reprendre. En troisième position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Jeanne Nager, la pensionnaire d'Yves Dreux. Connaissant entre la driver, elle sera déférée des postérieurs. Elle a rien à se reprocher, hein, jusqu'à présent, hormis ses courses de début où elle avait montré beaucoup d'indélicatesse et d'immaturité à l'âge de 3 ans. Depuis cette année de 4 ans, elle n'est jamais sortie des 3 premières. Et la dernière fois, pour sa première tentative sur la cendrée de Vincennes et sur la grande piste de Vincennes, elle s'est imposée sur un parcours de vitesse. On la rallonge. Une nouvelle fois déférer les postérieurs. Avec la confiance, je pense, toute relative de Yves Dreux, il faudra une nouvelle fois compter avec elle. En quatrième position, j'ai mis le 13, Josie Duvillard, la pensionnaire de Arnaud Desmottes, pardon, connaissant notre entraîneur driver. Elle sera déférée des 4 pieds. Alors elle, c'est tout l'inverse, hein, de Jalnager. Elle est assez caractérielle. Elle avait montré de la sagesse et un peu de précocité en début de carrière et ça se complique un petit peu là, ces derniers temps, notamment depuis cet été. Mais attention, parce que si elle reste sage, elle est capable, hein, ici de fournir une bonne performance, d'autant qu'elle est quand même bien engagée au plafond des gains, sur un lot qui a rien d'extraordinaire, hein, faut quand même se le dire. Donc il suffit qu'elle reste sage, notamment au moment du départ, hein, pour, ici pouvoir jouer un très bon rôle. Méfiance. En cinquième position, j'ai mis le 8, Gitane Valley, la pensionnaire de Philippe Gaillard, la drive de David Thomas. Elle sera déférée des 4 pieds. Alors elle aussi, elle est parfois assez intermittente, hein, cette Gitane Valley, mais qui a déjà bien fait, hein, ici à Vincennes, notamment une cinquième place, hein, cet été. C'était au mois de juin, où elle était battue par Jasmine de Gire, où elle refaisait un peu de terrain, hein, dans la phase finale.
Bah, écoutez, avec elle, c'est simple, hein, il faut attendre un maximum et la faire finir avec un bon parcours dans ce lot qui est tout à fait, modeste. Je pense qu'elle est capable, hein, d'arracher au moins une belle place avec l'appui de David Thomas. En sixième position, j'ai mis le 10, Jasmine de Gire, la pensionnaire de Marc Sassier, la drive de Benjamin Rochard. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah, elle a connu une petite période d'absence, hein, notamment au cours de cet été. Elle a 2 courses de rentrée dans les jambes. La dernière fois, déférée des 4 pieds, elle s'est pas si mal comportée que ça, hein. Le 24 novembre dernier, on lui a, comme on dit dans le jargon, bien ouvert les poumons. Alors, elle peut encore manquer, hein, Dixit, son entourage, pour finir cette fois-ci, mais il faudra la surveiller, hein. Il faudra vraiment commencer à la surveiller. Je pense qu'en classe pure, elle a le droit, hein, de disputer les premières places. Maintenant, ben, voilà, les petites réserves, au niveau de son entourage me font que je la glisse seulement qu'en bout de sélection. Mais en plus, avec le 13 enfant de Benjamin Rochard, il faudra quand même compter avec elle, hein, au moins dans un champ réduit. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 12 Jenoufa, la pensionnaire de Anthony Dolion, la drive de Franck Nivard. Elle sera déférée des antérieurs. Pas grand-chose à lui, reprocher, hein, cette Genoufa qui, depuis qu'elle est déférée des antérieurs, fait globalement, toutes ses courses, sauf une fois à Enghien où, ça s'est pas si bien passé que ça. La dernière fois à Vincennes, donc sur ce tracé, le 24 novembre, 4e en devançant Jolie Smart, Jasmine de Gire, qu'elle va retrouver ici. Bon écoutez, hein, si elle part bien, avec, Franck Nivard qui est en forme en ce moment, il faudra elle aussi compter avec elle, au moins pour les places. Et quant à mon regret, ça sera le 14 Jolie Smart, la pensionnaire de Antoine Marion. La drive de Mathieu Moccia sera déférée des 4 pieds. Elle est très bien engagée au plafond des gains. Voilà, bon après c'est une question de choix. J'avais pas la place en 7 pour la mettre dans ma sélection, mais on peut sur la ligne en tout cas avec Jasmine de Gire et Genoufa, elle peut très bien ici tirer son épingle du jeu pour une, 4e ou une 5e place. La dernière fois, c'était quand même pas si mal que ça. Je répète mon pronostic en chiffres: le 7, le 2, le 5, le 13, le 8, le 10 et le 12 avec le 14 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera, le numéro 7, Jolie Gravure, ma favorite, hein, ici, qui a pas grand-chose à se reprocher et qui devrait confirmer, ses bonnes dispositions actuelles. Et quant à mon conseil de jeu, je vous invite à faire un champ tiercé, base du 7 et du 2, avec le reste de la sélection, plus le cheval de regret. On va aller quand même assez mollement parce que, bah, c'est le dernier quintet, sur Nocturne, de la saison et il peut se passer pas mal de choses, surtout dans ce lot très modeste. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va revenir sur la belle victoire de Junkie ce mercredi, du côté de Vincennes. J'espère que vous en avez profité. Il y avait, aux alentours des 5 contre 1, donc c'était plutôt intéressant avec Thomas Lévesque, donc j'espère, bah, que vous avez pu toucher. En espérant que ce jeudi, Gaspard de Brion dans la course du quintet va pouvoir nous confirmer cette série et pour ce vendredi, nous serons le 8 décembre et bah, écoutez, je reste à Vincennes, mais je pars dans la deuxième course du programme. C'est le prix Electra, c'est une course C pour des choix âgés de 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 240 000 €, un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 115 000 €. Il y aura 2 850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 10 au départ de cette course. Et bah, j'ai choisi le plus riche, hein, ici. Alors à noter qu'ils sont que 2 à partir au premier poteau et tout le reste part aux 25 mètres. Et donc j'ai pris le 210 Hello Sport, le penseur de Thierry Duval d'Estaing, la drive de Théo Duval d'Estaing. Il sera déféré des 4 pieds. Bah écoutez, s'il répète sa dernière sortie il y a un mois, il était battu par, Hannibal Tuileries, qui en ce moment, vole, de progrès en progrès et il devançait un certain Have7, Give Me, qui a gagné un quintet il y a pas si longtemps, donc les lignes sont plutôt bonnes. Il redescend de catégorie, je trouve, dans ce lot à sa portée au plafond des gains. Ça semble être une opportunité pour retrouver le chemin de la victoire. Donc le 210 Hello Sport en Réunion 1 course 2 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce vendredi, nous serons le 8 décembre. Et bah écoutez, je reste à Vincennes et je pars dans la première course du programme. C'est le prix Calliope. C'est une course E pour des chevaux
âgés de 4 ans, mâles et hongres, inclus donc, qui n'ont pas gagné 33 000 €. Il y aura 2 100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ autostart et ils seront, heu, 14 au départ, de la course. Un lot, très, très, moyen, hein, on va le dire, qui peut réserver, pas mal de surprises. J'ai tenté quand même quelques petits trucs avec mes 2 bases. Le 5, j'envisage du brio. Alors, ça à noter que c'est le plus rapide sur le tracé. Pour moi, s'il répète sa dernière course, pour moi, il redescend de catégorie et en plus, il aura l'avantage, contrairement à la dernière fois, de partir en première ligne et la dernière fois, franchement, c'était pas si mal que ça, hein, dans un lot qui était bien plus relevé. S'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, en plus, on a fait appel, ici à Franck Nivard, donc je pense que ça va être tout ou rien et le 9, J'y des temps. Bah, écoutez, il aura le désavantage de partir à l'extérieur, mais ça semble un cheval qui a l'air d'avoir de la qualité pour l'entraînement de Christian Bijon. La drive de Damien Bonne, plaqué devant, déféré derrière, lui aussi, hein, ça sera, je pense, tout ou rien avec son numéro pas forcément très favorable. Mes associés, l'As, Jorlando, un cheval extrêmement compliqué à comprendre, mais qui semble avoir un peu de moyens. On va pas le condamner hâtivement ici avec un bon parcours. Côté corde, il peut s'emparer d'une place. Le 3, Jack TJ, reste ferré, mais c'est pas dérangeant, il court tout le temps ainsi. C'était pas si mal que ça, hein, les dernières fois en province. Alors il faut voir comment il va se comporter ici sur la grande piste de Vincennes. Le 6, Giulio Vita, pareil, hein, va faire, ses premiers pas à Vincennes, déféré des 4 pieds, associé à Louis Götz, pour l'entraînement, du papa Benjamin Götz, hein. On va pas l'écarter, totalement. C'est un cheval, bon, qui lui aussi, hein, est compliqué, mais il semble avoir un petit peu de moyens. Avec un bon numéro en première ligne, on va quand même compter sur lui. Le 7, Jojo Toons, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Confié à David Thomin, ça peut être, bah, pourquoi pas une première re sous la réussite et ensuite je avec 2 chevaux sur la seconde ligne, le 12 Jagofor, c'est pareil que son compagnon d'entraînement, hein, Jizou Détente, c'est un chat qui est très compliqué mais qui semble avoir de la qualité et le 14 Jamshir qui a 3 parcours de rentrée, désormais, qui a plus d'excuses à faire valoir. Faut quand même pas s'en rappeler qu'il y a un an, jour pour jour, il s'intercalait entre des chevaux notamment comme, Geoscout Fitz, hein. C'est quand même, très, très bien. Dans ce lot ici, très, moyen, hein, il a tout à fait la classe, hein, pour, faire l'arrivée au vu d'abord de ses, très belles origines et au vu de sa qualité, hein. Donc comme j'ai dit, hein, Joe Scofield, Jack Hautguez, Jack de Beaufour et en devançant un certain James Roos ou encore Jerez. Donc c'est quand même, très, très bien. Ça, c'était il y a un an, hein, jour pour jour. Donc s'il répète sa sortie là, normalement, il est déclassé en classe pure. Mais de base, le 5 et le 9 et mes associés, le l'As, le 3, le 6, le 7, le 12 et le 14 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous bien, ce vendredi pour l'étude du quintet de samedi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.